En ce jour béni sous le ciel éclatant, deux cœurs s'unissent devant le Dieu vivant. Dimitri, homme d'honneur, militaire, dignitaire de valeur, avance avec foi, guidé par le Seigneur. Le 11 avril 2026, jour mémorable marqué par l'union officielle de Dimitri et Rolly. Dès les premières heures de la matinée, chacun se prépare avec élégance, revêtant ses plus beaux habits pour honorer ce moment unique. Du côté de la mariée, tout semble parfaitement orchestré. Entre émotions, sourires et dernières retouches, l'ambiance est à la fois solennelle et joyeuse. En tout cas, ce que je peux dire, j'ai gagné en plus parce qu'au tout début, j'avais du mal. Le 9, je stressais beaucoup et j'étais obligée même de chanter pour me défouler un peu, je tremblais. Je voulais même que ça passe vite, mais par la grâce de Dieu, quand j'étais bien entourée, comme j'ai dit, donc j'ai pu braver le stress et ça s'est bien passé et je remercie le Seigneur pour ça. La mairie centrale de Brazzaville, déjà noire de monde, vibre sous les acclamations du public au moment de l'entrée triomphale des futurs mariés. Une atmosphère électrique chargée d'amour et de célébration. À droite, madame à gauche. Prenant la parole, le maire rappelle avec éloquence qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il souligne la profondeur de l'importance du mariage, fondement de la société et pilier de la famille. Monsieur, toute préséance respectée, qu'il nous plaise d'accepter mes chaleureuses et fraternelles salutations. Je vous sais gré de vous savoir nombreux. Au regard de ce qui se passa dans le jardin d'Éden, les hommes et les femmes décidèrent de ne pas d'une manière échouée. Ainsi, l'humanité inventa un moment de la vie de mariage, c'est la plus belle ensemble de l'humanité. Que deviendrait-elle sans le mariage? Et d'ailleurs, pour étayer cette assertion, un contemporain a écrit « Vivre seul, c'est une grande folie. La vie est belle quand on se la partage à deux. » C'est ce que les couples ici réunis veulent démontrer, nous démontrer ce matin. Qu'il soit d'arriver, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ils sont accompagnés par la lumière du soleil qui va guider leur sillon, leur avenir. Mesdames et messieurs, se marier, c'est vivre dans et par le regard de l'autre. Le mariage, c'est un souffle, c'est deux souffles confondus dans un seul souffle. Se marier, c'est aussi regarder tous dans une même direction, c'est-à-dire se partager les peines et les joies. Dans d'autres si on dit, on se marie pour le bonheur et pour le bien. Le mariage ressemblerait à une montagne qu'il faille escalader à deux. Quand l'un est épuisé, le plus fort prend celui qui est faible jusqu'au sommet de la montagne. Le mariage, c'est un lien sociétal. C'est un cercle d'union et de construction. C'est un trésor inépuisable. Il est plus précieux que l'or et l'argent. Quand bien même que tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Ils ont parvenu un long chemin à la recherche du bonheur. Parce que le bonheur, le mariage est bonheur. C'est l'amour. Ce fruit magnifique et délicieux s'est invité dans le cœur de ceux qui vont se marier tout à l'heure. Ainsi, ils ont pris donc la bonne décision de se mettre ensemble. Ils sont aussi en train
d'élever un édifice solide bâti sur la tolérance, le respect et l'amour. Parce que le mariage est amour. Ils sont aussi en train de payer une toile d'amour que nous sommes tous en train de contempler. Ils deviennent à la fois architectes et peintres de leur propre avenir et de l'avenir de leurs enfants. Et enfin, je dirais tout simplement que le mariage est un événement heureux. Un acte légal par lequel une femme et un homme entretiennent une union légale et durable. Dans notre société et dans notre pays, le Congo, le mariage est assujetti à ce qu'on appelle le code de la famille congolaise. S'ensuit la présentation officielle du futur époux dans un moment empreint de respect et de reconnaissance. Ceci dit, mesdames, messieurs, permettez-moi de faire connaissance de ceux qui vont se marier tout à l'heure, de leurs témoins et des personnes qui ont autorisé le mariage. Ainsi, je vais devoir faire lever, et avant que je le dise, je disais que ces couples, chacun porte sur sa tête une couronne invisible. Et pour la circonstance et de manière temporaire, ils sont tous consacrés roi et reine. Ainsi, je vais devoir faire lever. Sa Majesté le roi Gassé, veuillez vous lever très respectueusement sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous êtes donc Sa Majesté le roi Gassé Ursule Dimitri. Vous êtes né à Olomou. Vous êtes militaire de profession. Vous habitez à Bakamandingou-Djiri, fils de M. Ngassé Jules et de Mme Onanga Henriette. C'est exact? Oui, c'est exact. Merci. Veuillez vous rasseoir. Puis vient celle de la mariée, rayonnante et pleine de grâce, sous les regards admiratifs de l'Assemblée. Je vais demander votre autorisation pour que je fasse connaissance de votre charmante belle mère. La reine Ngoli, veuillez vous lever. Très respectueusement. Sous vos applaudissements. La reine Ngoli Kiang Roli Tinek, née à Pointe-Noire. Vous êtes assistant comptable de profession. Vous êtes fille de M. Kiang Bernard et de Mme Ngolé Rose. C'est exact? Oui, c'est exact. Merci de vous rasseoir. Les témoins sont à leur tour présentés, symbole d'engagement et de soutien pour ce nouveau chapitre de vie. Je vais faire connaissance du couple témoin du futur époux, monsieur et madame Ngombe Mabona. Veuillez vous lever très respectueusement. Soyez salués avec honneur et plaisir. Monsieur s'appelle monsieur Ngombe Mabona Durand Gilles-Grasse. Le couple habite au numéro 24 rue Mouva, au lycée Saint Thomas Sankara. Madame Ngombe Mabona, née et Banda, fête domiciliée au même endroit parce que le couple est marié. C'est exact? C'est exact. Merci de vous asseoir. Et je veux faire connaissance du couple témoin de la future épouse. Monsieur et Madame Nganzouli Nissi. Soyez vous aussi salués avec honneur et plaisir. Monsieur s'appelle Monsieur Nganzouli Nissi Serge Dimitri. Le couple habite au numéro 51 rue Voka à Nyokondo Mungali. Et madame, c'est madame Nganzouli Nissi, née Nyanungu Ngampio à Aéron, Léissime. Le couple habite au même endroit parce que le couple est marié. C'est exact? Merci de vous rasseoir. Je vais vous faire connaissance, c'est madame Nganzouli Anne. Veuillez vous mettre debout, madame, très respectueusement. Et je vais vous poser une petite question. Connaissez-vous Sa Majesté le roi Gassé Ursule Dimitri? Oui, Et qu'est-ce qu'il est pour vous? il est mon fils. Il est votre futur gendre. Combien de millions avez-vous pris pour autoriser le mariage? 50 000 francs. J'ai pas bien entendu. 50 000 francs. Bon, je vais vous pour parler. C'est francs. 50 000 francs, oui. Et dites-moi, quand vous allez terminer votre vie sur la terre des hommes, où aimeriez-vous aller? Au ciel ou aux enfers? Donc, dites la vérité, vous avez autorisé le mariage pour combien de millions? 50 000 francs.
Ah, vous n'irez pas au ciel, hein? Bon, je vais vous aider. 50 000 francs selon la loi. Applaudissez la dame, s'il vous plaît. Le maire procède ensuite à la lecture et à l'exhortation de quelques articles du Code de la famille congolaise rappelant les droits et devoirs des époux. Je vous avais dit que le mariage est un événement heureux, un acte légal par lequel une femme et un homme entretiennent une union légale et durable. Dans notre pays, au Congo, le mariage est assujetti à une loi qu'on appelle le Code de la famille congolaise. Je vais vous donner lecture des articles 166, 167, 168 et enfin 179 du Code de la famille congolaise. Article 166. Les époux s'obligent à une communauté de vie et se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Vous devez vous sentir heureuse et bien heureuse. Article 167. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours et l'assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts maternels du ménage et des enfants. Mesdames, Messieurs, si le Très-Haut vous donne la chance d'avoir des enfants, il faut que ces enfants soient plus grands que vous, pas par la taille, par l'éducation que vous voulez bien donner à vos enfants. Le Congo a besoin d'ingénieurs, des médecins, des officiers de l'armée et de la police, des avocats, des magistrats, des sages-femmes, des infirmiers. C'est la mission que l'État vous confie. L'incrédulité de l'homme ou de la femme, c'est impardonnable. Soyez fidèles l'un à l'autre. Article 168. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et préparer leur établissement. La femme, quant à elle, remplace le mari dans sa fonction de chef de famille. C'est l'erreur d'État de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement, ou s'il abandonne volontairement la vie commune, ou pour toute autre cause. Le bal n'est pas bon. Regardez cette quelle personnalité venue vous accompagner à convaler en juste noces, et pour rien, on dit je n'en veux plus. C'est pas digne d'une femme, c'est pas digne d'un homme. Ici, je dirais particulièrement ceci. Ne dites jamais ce qui se passe dans vos maisons à l'extérieur, même pas chez le pasteur. Il faut toujours mettre un peu d'eau dans votre verre de vin. Il faut transcender. Les problèmes surviendront toujours parce que vous êtes des humains. Chacun de vous sort de son horizon avec son éducation. Chacun avec ses défauts et qualités. Vous voulez créer une alchimie parce que le mariage est alchimie. Vous devez donc vous tolérer, vous respecter mutuellement. Et enfin, l'article 179, le mariage se dissout par le mort de l'un des époux par le divorce. À mon humble avis, le mot divorce est un mot satanique. Vous vous aimez tant, pourquoi dire de divorcer? Pourquoi divorcer? Et le divorce a beaucoup de conséquences sur vous-même et surtout sur les enfants. L'idéal, c'est de ne jamais divorcer. Laissez votre mariage ou vos mariages entre les mains de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu dise son mot, le mariage est dissous. Mesdames, Messieurs, je viens de terminer ma messe. À présent, je vais vous marier. Merci. Place désormais à l'essentiel, l'échange des consentements. Devant le maire, les familles et invités, les mots d'amour sont prononcés avec sincérité et émotion. Ursule Dimitri, c'est bien vous, mettez-vous. Mademoiselle Ngoli Kiang Roli Tinet, mettez-vous debout, regardez-vous face à face. Madame des compagnons, les anneaux s'il vous plaît. Mademoiselle Ngoli Kiang Roli Tinet, la main gauche entre le nez. Voilà, célibataire. Monsieur Gatti Ursule Dimitri, prenez l'anneau, faites porter à votre future épouse. Ma charmante fidèle, moi j'avais compris que ma vie sans toi n'avait pas de sens. Et depuis lors que je t'ai rencontré, j'ai commencé à avoir un sens à ma vie.
je te fais porter cet anneau. C'est le mot de mon amour pour toi. Devant Dieu, devant l'autorité civile, devant les amis et connaissances, devant les parents, je te promets que je serai fidèle à toi. Je te promets la loyauté, je t'aime et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, présentez à notre public. Présentez à notre public. Monique Gabani. Monsieur Dati Ursule Dimitri, la même gauche sur manteau public. Voilà, célibataire. Mademoiselle Monique Yang Tinet, prenez l'anneau, faites porter à votre futur. Mon cœur, devant nos deux familles, je te fais porter cet anneau, signe de mon amour. Par cette alliance, je lie ma vie à la tienne. Que cela me rappelle que je serai toujours tout près de toi. Je partagerai mes peines et mes joies et je serai là pour te soutenir. Je t'aime. Voilà, présentez à nos publics. Ok. Maintenant, salut aux parents qui portent les anneaux. Moment tant attendu, le maire déclare Dimitri et Rolly, unis par les liens sacrés du mariage, les invitant à sceller leur union par un baiser, symbole fort de leur engagement. Sa Majesté le roi Gatsé Ursule Dimitri, la reine Ngoli Kyang Rolly Tinent, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Dorénavant, Mademoiselle Ngoli Kyang s'appellera Madame Gatsé, née Ngoli Kyang Rolly Tinent. Vous êtes mari et femme, embrassez-moi. En ce jour béni sous le ciel. Les époux procèdent ensuite à la signature des documents officiels, acte qui rend leur union légale et irrévocable. Homme d'honneur, militaire, dignitaire de valeur, avance avec foi, guidé par le Seigneur. Rolly douce lumière, choisi par amour, marche à ses côtés pour toujours, pour toujours. Leurs pas sont tracés dans la vérité, une promesse vivante, une éternité. C'est l'accomplissement de la parole, unis par la grâce, unis dans son école, main dans la main, sous son regard, ils avancent sans peur, sans retard. Dimitri et Rolly, bénis à jamais dans l'amour divin, ils sont élevés, ce mariage est plus qu'un serment, c'est Dieu lui-même comme fondement. Du message prophétique, ils ont entendu la voix qui appelle les cœurs perdus. Dans la lumière révélée, ils ont choisi de bâtir leur vie sur Jésus-Christ. Militaire digne, Dimitri se tient fort dans l'épreuve, guidé par le bien. Mais devant l'amour, il dépose ses armes. Sous les applaudissements nourris du public, le maire leur remet les actes de mariage, accompagnés de chaleureuses félicitations, invitant le couple à les présenter fièrement à l'assistance. Madame et Monsieur Ngas, soyez félicités. Vous êtes déclarés tous les deux admis à votre concours d'amour avec mention spéciale du jour. Je veux vous faire tenir votre diplôme commun d'amour. Avec la permission de Madame Gatsé, je vais faire tenir votre diplôme commun dans monsieur, c'est lui le chef de famille. Vous acceptez avec volonté. Tenez Monsieur Gatsé et montrez à l'assistant. Sous vos impressions, s'il vous plaît.
Madame la représentante de la famille, voici le diplôme commun d'amour de vos enfants qui viennent d'être déclarés admis à leur concours d'amour. Je vais vous le faire tenir. Vous allez le garder dans un lieu précieux et vous allez montrer à ceux avec lesquels vous allez partager les 50 francs d'adopte avant. Voilà, c'est à vous et merci pour gagner votre place très respectueuse. Passez par ici. Merci. Dans son mot de clôture, il offre un bouquet de fleurs aux mariés, symbole de bonheur, de paix et de prospérité, tout en leur prodiguant de précieux conseils pour la vie conjugale. Monsieur Ngassé, ça t'estime que j'avais, à vous, je crois, j'avais oublié de vous poser cette question. Mais j'aimerais tout simplement dire que la femme est une fleur. Et si vous aimez les fleurs à la maison, il faut un petit trou. Il faut de la terre noire. Il faut du fumier, il faut du compost. Il faut de la photosynthèse. Il faut arroser chaque matin et chaque soir. Pour que la fleur qui sortira soit belle et splendide. C'est le cas de votre charmante épouse, Madame Ngassé. Vous avez donc l'obligation de la soigner en commençant par les pieds jusqu'à la tête, pour qu'elle soit splendide et belle pour vous. C'est à vous, ce bouquet de fleurs que vous avez offert par la mairie de Brazzaville, Madame Ngassé, et c'est sûr et certain que ces fleurs vont fleurir ce soir dans votre belle chambre, à condition que les gens ne viennent pas vous déranger. C'est à nous ce bouquet de fleurs. Merci. À la sortie de la salle, la musique militaire résonne, donnant une dimension solennelle et prestigieuse à l'événement. Les mariés traversent une haie d'honneur formée par des militaires sous les regards admiratifs. Ce jour n'est pas un hasard, c'est écrit dans la parole. Place à l'instant photo. Sourire, pose et souvenirs immortalisés pour l'éternité. Destinée de vie s'unissent pour l'éternité. Dimitri s'avance, cœur discipliné, soldat d'honneur, par Dieu façonné. Ses pas résonnent comme un serment, digne et fidèle en tout temps. Mais aujourd'hui devant l'éternel, c'est l'amour qui devient son ciel. Rolly paraît douce et lumineuse, comme une promesse précieuse. Dans ses yeux brille la vérité d'amour prédestiné. Ils ont entendu l'appel. Une autre étape tout aussi spectaculaire, le carnaval. Les mariés, accompagnés de leurs proches, prennent d'assaut les artères principales de Brazzaville dans une ambiance festive et haute en couleurs. Klaxons, danses, chants et cris de joie rythment ce défi exceptionnel qui attire les regards et fait vibrer la ville entière. Choisi par le roi, leur amour vivra au-delà des lois. Dimitri et Rolly scellés à jamais, dans la présence où tout est parfait. Ce mariage n'est pas seulement un oui. À bord de véhicules décorés, Dimitri et Rolly partagent ce moment de bonheur. Le cortège nuptial se transforme en véritable parade, symbole de joie, d'unité et de célébration publique de leur amour. Par l'amour prophétique, leur amour devient authentique. Dimitri fort comme un rempart, protège son foyer sans
Dans une atmosphère électrique, amis, famille et anonymes se mêlent dans une communion festive, transformant les rues de Brazzaville en une scène vivante où l'amour est roi. À l'euphorie du carnaval, Dimitri et Rolly auront marqué les esprits en célébrant leur union avec éclat. Ce mariage n'aura pas seulement uni deux êtres, il aura rassemblé des familles, des amis et toute une ville. Car l'amour, lorsqu'il est vrai, ne se cache pas. Il se vit, il se partage et parfois il défile au grand jour. Dimitri et Rolly écrivent désormais leur histoire à deux sous les regards bienveillants de tous ceux qui ont été témoins de ce moment inoubliable.